Ce qu'en dit la parole de Dieu n'est pas le fruit d'une pensée obscurantiste, mais au contraire, celui d'un esprit éclairé sur les mécanismes de l'âme humaine. L'homme n'est bon, disait Jean-Jacques Rousseau, qui fut un sort peu enviable à ses rejetons, par parenthèse. Mon expérience professionnelle, paternelle et grand-paternelle, et peut-être un jour un peu plus, m'a conduit à un constat quelque peu différent. N'êtes-vous pas étonné qu'alors même qu'il ne sait pas encore parler, le mot « non » soit celui que le petit enfant utilise le plus souvent. Papa vient ensuite. Parce que non, ça se fait facilement, c'est la langue qui vient toucher. Ça ne demande pas une élaboration du système mécanique. Papa, c'est un peu plus parce que c'est le bout des lèvres. Hein? Mais c'est d'abord non. Non. D'ailleurs, quand ils ne disent pas, c'est peut-être. Il laisse de côté non pour dire pas. Ça peut être non pas. Quelle folie, mes amis, quel aveuglement fatal que le déni d'une réalité aussi criante qui empêche dès lors toute quête du remède qui permettrait d'échapper au pronostic funeste de la mort éternelle. Permettez-moi, chers amis, or, excusez-moi, ce remède dont je viens de parler existe. Et en soi, il constitue la plus grande nouvelle jamais offerte à l'Évangile. Elle porte un logo unique au monde, l'Évangile. Autrement dit, la bonne nouvelle. Permettez-moi, chers amis, d'illustrer mon propos en empruntant les chemins de l'actualité médicale. Bon, cette actualité elle est un peu passée déjà. Je ne m'en rends pas compte, c'est quand je regarde le calendrier, je me dis, oh, il y a déjà 30 ans. Ça passe vite, 30 ans. Il y a 25 ans, si votre enfant avait été atteint d'une leucémie, du cancer du sang, non seulement vous n'auriez pas nié la maladie en raison de ses symptômes évidents, mais encore, vous auriez remué ciel et terre pour trouver le rarissime donneur compatible de moelle épinière, de moelle osseuse. Vous auriez même été prêt à hypothéquer votre maison si cela avait été nécessaire, pourvu que votre enfant soit sauvé. Demeurait un risque, même en sachant que dans les conditions les meilleures, demeurait un risque de rejet. Vous voyez, la cyclosporine, cet anti-rejet un peu. Acte d'amour pour votre enfant, mais aussi acte de foi en l'avenir. Si à cette époque-là, on vous avait dit que dans 25 ans, on trouverait une technique qui permettrait de guérir 85% des 75 maladies de ce type, vous auriez désiré accélérer le temps pour en bénéficier. La plupart de ces maladies concernent soit des cancers du sang, soit du cerveau, soit des organes lymphoïdes, les anémies, leucémies, lymphomes, cancer, etc. Or voici que la bonne nouvelle est tombée, et avec elle l'espoir de la guérison et d'une vie normale enfin retrouvée. C'est que désormais, grâce aux cellules souches prélevées dans le cordon ombilical, non seulement les problèmes de compatibilité avec les donneurs ont considérablement diminué, mais le nombre de donneurs a quant à lui augmenté, puisque un patient sur 3 est greffé en temps utile. Le miracle qu'appelaient de leur vœu les malades il y a 25 ans a commencé à se réaliser lors de la première transfusion en 1998 à Genève. Et c'est là que des banques de sang, cordon ombilical, ont été créées. Et c'est là que des parents, juste avant au moment de la naissance de leur enfant, faisaient prélever ce sang parce que dans ce sang, il y avait les cellules souches. Et que s'il y avait une maladie grave, on prenait ce sang et les cellules souches. Alors il y a 3 types de cellules souches.
les totipotentes, les pluripotentes et les omnipotentes. Suivant leur nom, elles agissent plus ou moins dans tel ou tel domaine. Les totipotentes, alors vous les prenez, vous les mettez, et elles vont se transformer en cellules du cerveau, en cellules du foie, etc. Là où on en a besoin. Mais c'est quand même formidable. Alors, à tel point que il a été, des banques réfrigérées ont été créées en Angleterre, en Suisse et en Italie. Il y a même en Italie, il y a même un numéro vert pour les parents qui veulent faire prélever cette viande. Et alors, je vais même vous dire une chose, parce que je ne vous dis pas tout, parce que le temps tourne, hein, on n'a pas 30 ans devant nous. C'est en 1995 que, mais écoutez bien, quand même, que fut créé un réseau international d'archives informatiques permettant de trouver un donneur compatible. Ça s'appelle le groupe pour la conservation et le développement des cellules hématopoïétiques. Hémato, donc c'est le sang. Dont le sigle ne manquera pas de susciter votre intérêt, puisqu'il s'agit du mot grâce. C'est rigolo, ça. Grâce. En anglais, le groupe pour la conservation et le développement de ces cellules. Grâce. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur les démarches et les conditions, je serai rapide, qui permettent de rendre ce système opérationnel. Alors, les banques de cellules souches, provenant du sang prélevé à la naissance, sont approvisionnées par les parents qui en ont demandé l'exécution à leur médecin. En général, ces parents font cette démarche en prévision d'une éventuelle maladie répertoriée qui pourrait atteindre leur enfant. Toutefois, il faut noter que s'agissant d'une maladie génétique, ce n'est pas possible, parce que si vous donnez du sang avec un défaut génétique, il se retrouvera dans l'enfance. Seulement, comme dans ce bas monde, tout a un prix. Sachez qu'il vous en coûtera 2 000 € pour le prélèvement, la culture des cellules et leur congélation, et qu'au bout de 10 ans, il faudra repayer pour renouveler votre bail de conservation. Sachez aussi que si vous voulez bénéficier d'une transfusion à partir de cellules souches d'un donneur autre que celui de votre famille, on appelle ça une allogreffe. Allo, ça veut dire autre. Vous avez l'homéopathie, c'est le même symptôme, et l'allopathie. Voilà. Les parents concernés ne mettent tout en œuvre pour sauver la vie de leur enfant, voire la leur s'ils sont directement concernés. Car si tout a un prix, la vie, elle, n'a pas de prix. Je vous invite maintenant à revenir quelques instants au domaine spirituel qui nous intéresse en premier chef. Nous avons pris connaissance du diagnostic de la pathologie qui affecte tout être humain, à savoir le péché. Maladie pandémique dont les symptômes et les effets ravageurs sont manifestes en tout lieu et à toute époque. Nous avons aussi été avertis solennellement du pronostic, à savoir la mort spirituelle, qui est privation éternelle de tout contact avec l'auteur et la source de toute vie, de toute joie, de toute paix, source de lumière et d'harmonie, source de toute grâce, de vrai bonheur et d'amour, c'est-à-dire Dieu lui-même. Un tel pronostic devrait nous faire frémir, nous donner froid dans le dos quand il est porteur de détresse présente et à venir, pleurs et grincements de dents, que rien ni personne ne pourra apaiser. Pronostic qui n'est que la sanction, écoutez bien, pronostic qui n'est que la sanction juste et logique, autrement dit, la ratification par Dieu lui-même de l'état d'indépendance et d'autonomie dont l'homme se privant naturellement en rejetant non seulement sa souveraineté en tant que créateur, mais de surcroît en refusant son arbitrage sur sa vie personnelle. Dieu, je n'en veux pas. Et Dieu signe simplement cette déclaration. Et qui a fait cette déclaration? Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme.
Cependant, si Dieu est un Dieu juste, il se définit lui-même comme un Dieu d'amour. Déjà, par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 20, il se présente sous ces deux aspects lorsqu'il déclare « Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Verset 21, « Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Et qui sauve. Yoshua. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, verset 22. Tournez-vous vers moi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Tournez-vous vers moi. Comme nous l'avons vu précédemment, le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul précise aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. En d'autres termes, le diagnostic de la maladie, le péché, se superpose au constat de mort spirituelle, ici et maintenant. Et c'est ici que surgit lumineuse cette troisième vérité qui porte en elle tous les espoirs et qui est annoncée par cette conjonction de coordination qui va tout révolutionner. C'est le mais. Alors s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui, au fond de lui-même, sans frémir comme une corde spirituelle qui lui dit « Vas-y, écoute ce que dit le monsieur. Et tu verras, tout va changer. » Alors cette conjonction, qui est la conjonction de Dieu qui change tout, le programme des hommes, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est pas 2000 €, c'est pas tous les 10 ans, etc. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est pas un forfait de 10 ans, c'est la vie éternelle. Mais, un deuxième mais, Dieu qui est riche en miséricorde, en hébreu ça doit être la miséricorde, et celle émet. C'est-à-dire la fidélité et la miséricorde, qui sont inséparables. Et celle émet. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous avons vu précédemment qu'en cas de maladie génétique, une autogreffe ou une autotransfusion était inopérante car les cellules transfusées étaient porteuses du gène défectueux. Sur le plan spirituel, il en est de même. Aucune action, aussi méritoire soit-elle, ne permet à l'homme pécheur d'évacuer le péché qui est en lui, car la plus belle de ses actions en garde la marque indélébile. La plus belle réalisation qu'en tant que chrétien je suis capable de réaliser porte toujours, si j'y vois là le sujet de gloire, le germe du péché. Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce qui fait écho au verset que nous avons lu tout à l'heure, tout homme est pécheur. Et même quand il fait le bien, ce bien n'est jamais bien. Si j'ai choisi l'image des cellules souches prélevées dans le sang du cordon ombilical, c'est en raison des analogies qui apparaissent avec notre sujet, nonobstant les différences qui ne feront que mettre en valeur la démarche d'amour sans égale que Dieu a mise en œuvre pour notre salut, puisqu'il est offert gratuitement. En premier lieu, le prix que notre Père Céleste a payé pour notre salut ne peut être l'objet d'aucune évaluation tant il est élevé. Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. J'ai perdu une fille qui avait 22 ans. C'est un drame immense.
Et là, sans vouloir faire d'anthropomorphisme, c'est Dieu qui le fait, en quelque sorte. Quand il parle de son Fils, il fait appel à nos sentiments humains par rapport à nos relations avec nos enfants, pour nous montrer combien c'est cher. Quand on perd un enfant, on perd une partie de soi-même. Quand on voit des enfants naître, quand on a des enfants qui viennent de naître, c'est une partie de nous-mêmes qui se prolonge. Mais perdre un enfant, c'est perdre des fruits, perdre un fruit. Eh bien, Dieu n'a pas accepté par l'incarnation de se séparer de ce Fils. Il a accepté même de s'abaisser à ressentir les sentiments que nous ressentons nous-mêmes. Romains 8, 32, il n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Par ailleurs, les effets de ce don ne sont limités par aucune incompatibilité, ni aucune restriction, ni aucun risque de rechute, en raison même de la nature de la vie qu'il communique. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils lui-même atteste cette vérité lorsqu'il déclare, dans Jean 5, verset 24, « Celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est formidable. C'est peut-être une simple phrase, mais quand on voit ce qu'elle sous-tend comme réalité, c'est quelque chose de formidable. On devrait tous bondir de joie quand on voit ça. Il ajoutera plus tard dans Jean 6, 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Jésus nous est donc présenté comme le donneur universel. Pas besoin de prise de sang, parce que le sang il a déjà donné. C'est le donneur universel. Notez bien que Jésus n'a pas dit « aura la vie éternelle », mais « a la vie éternelle ». J'ai la vie éternelle. Et si j'avais encore 16 ans, je dirais « youpi ». J'ai la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Sauf peut-être si quelqu'un est en train de la chercher, cette vie éternelle. Il suffit de dire « Seigneur, je me tourne vers toi. Je voudrais croire. Je ne peux pas croire encore, mais je voudrais croire. » Et dans ce va-et-vient entre Dieu et vous-même, vous serez gagnant. Vous apprendrez beaucoup de choses. Autrement dit, pour passer de la vie à la mort, de la mort à la vie éternelle, nous n'avons rien à payer, ni avant, ni pendant, ni après. Car le salut que Dieu nous offre est totalement gratuit, il est pur et parfaite grâce, et en plus il est immédiat. Nous n'avons qu'une chose à faire, qu'un pas à franchir, le pas de la foi. C'est-à-dire un pas de confiance. Un pas de confiance qui peut être mélangé avec du doute. Il y a une dose de confiance, mais il y a toujours un peu de doute. Et c'est Dieu qui va combler ce doute, qui va nous donner. Il vous suffit simplement de faire confiance pour que le miracle s'opère et qu'un sang nouveau anime votre âme. Alors une énergie nouvelle vous animera. La vie prendra de nouvelles couleurs. Votre cœur débordant d'une joie insoupçonnée va battre allègrement au rythme des effluves d'amour reçus de Dieu. Débordant de cet amour nouveau, il s'ouvrira aux autres et surtout libéré de la charge du péché désormais effacé, il chantera sa reconnaissance à ce Père éternel au nom béni de Jésus-Christ, son Fils, votre Sauveur. Libéré de l'oppression du péché, libéré de la condamnation du péché, libéré de l'esclavage du péché. Aujourd'hui, je sais que je peux dire non et repousser l'adversaire avec ses tentations. Je le sais parce que j'ai en moi la vie du Christ qui a été le grand vainqueur par la résurrection pour sortir de la croix.
Comment donc ce miracle a-t-il été rendu possible? Parce qu'en donnant sa vie sur la croix du calvaire pour payer la dette de notre péché, c'est-à-dire de notre rejet de Dieu et de notre rébellion, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par son sang versé, nous a lavés et purifiés, selon ce qui est écrit dans 1 Jean 1, verset 7, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Seul son sang contient l'antigène qui peut éradiquer le virus du péché. Ainsi sommes-nous purifiés par son sang, mais aussi rendus justes par son sang. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Aimés, purifiés, justifiés, pardonnés, mais aussi rachetés par son sang. Ça fait beaucoup de choses dans ce Pâques qui nous est offert. Éphésiens 1, verset 7, sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption, le rachat des péchés, par son sang, la rémission du péché, selon la richesse de sa grâce. Et l'apôtre Paul apporte ici quelques précisions dans l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, verset 18. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. J'ai encore d'autres pages, mais je vois que le temps passe et que j'ai dit l'essentiel. Que le Seigneur nous donne, après ce survol de tout ce qui a été fait pour nous, nous fortifie, nous éclaire, réchauffe notre âme. Fasse de nous les transmetteurs de cette parole de vie dont nous ne mesurerons jamais assez ici le prix qu'a consenti Dieu et son Fils pour nous sauver. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu d'amour. Parce que tu as tout mis en œuvre pour que les plus belles choses de ta création, c'est-à-dire les hommes, puissent revenir à la raison, puissent être soulevés et puissent à nouveau te glorifier. Seigneur, sois glorifié par ton Église ici, par chacun de ses membres. Et si quelqu'un aujourd'hui qui a entendu ta parole a besoin, ressent le besoin de se tourner vers toi, que ton esprit de vie, puisse lui confirmer que tu es le seul en qui on peut faire confiance. Sois béni. Bénis cette journée, nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ.